On est reparti pour l'épisode 12 de notre série sur Dragon Age Origins. Donc La on va voilà. passer le portail. Je dois avouer que je ne suis pas peu fière de l'avoir maintenu si longtemps. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous n'êtes pas fatigué. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Plus d'une fois, j'ai failli céder à l'épuisement. Mais je savais que notre salut dépendait de mon endurance. Attendez-vous à tout. Je ne sais quel monstre rôde au-delà de cette barrière. Pouvons-nous commencer? Je suis prête, détruisez la barrière. Entendu. Restez sur vos gardes. Ok. On est parti. Ouais, donc elle lance des sorts en boucle sur Sten parce que j'ai lancé un boost qui s'appelle attaque héroïque sur Sten en permanence, ça augmente son attaque. Ok, notre première abomination. Soit. C'est agaçant. Le souffle du créateur. Je laisserai le son juste après. Vos désirs Ok, je vais juste baisser un petit peu le son. Des effets sonores. Et de la musique parce que ça me paraît énormément fort. Ok. Bon, ça va, le premier combat s'est bien déroulé. Donc, nos premières. Le rituel se solde par la allumage du cilice de l'invocation. Si l'ordre est incorrect, le rituel reprendra au début. Faire face à l'hôtel d'invocation, sélectionner le deuxième passage du volume des entités spirituelles, deuxième rayonnage. Passer les mains ouvertes par-dessus les premières flammes d'invocation, sélectionner les premières flammes. Ok. Cadavre. Donc ça fait partie d'une quête secondaire qu'on va essayer de faire. Quand on aura trouvé ce totem d'invocation. Ok, il est là. Il est là le totem. On va récupérer tout ce qu'il y avait autour. Je m'en charge. Documents privés. Une liste de comptes domestiques et de dépenses à destination des marchands qui négocient un contrat ou des gages. Vos désirs sont des ordres. Pied roulé en boule dissimulé ici. Je vous fiche mon billet que tout ça c'est une épreuve. Bon, alors ça j'ai déjà lu ça. Le premier enchanteur d'Orval est tombé sans crier gare, victime d'un mal pulmonaire. Il convient de considérer cette interruption malheureuse de la lignée fondatrice comme une opportunité. Le cercle doit réformer ses coutumes pour mieux s'adapter à notre époque. Bon nombre de rituels restent de rigueur, mais certains, les deux beffrois, la lamentation de Garnol, la sentinelle d'Outrevoile, le jour de Benfort n'ont plus guère de sens dans nos textes. Nous devons aller de l'avant, comme lui souhaitait Dorval, et reléguer cette cérémonie à l'ère close. Faute de volonté, ces biens ont été transférés dans la bibliothèque pour nos jouissances communes. Déclaration du cercle des mages, place de Kinloch, 5,90 des exaltés. Griffonné dans un coin, encore cette Outrevoile, immémorial et non pas idée. Tous ces idiots, les protections faiblissent. Ok, on va se faire cet hôtel d'invocation. Alors, je sais plus où sont les codex. Tac. Où sont les codex? J, un journal. Non, cercle des mages. Sentinelle. Ah ouais, science de l'invocation. Décrivant le rituel d'investisseur et mal avisé. Et pour le moins dangereux de se livrer à pareil exercice dans l'état où se trouve la bibliothèque. Et ils sont où mes codex? Si je vais là, objet de quête. Lettre de conscription, glyphe, avis de. Lettre d'amour. Non. Ok. Je sais pas du tout. Archives personnelles. Sort et talent, compétences, inventaire, journal. J'ai pas les codex là quelque part. Ah, elles sont là. Si
Science de l'autre voile. Être des partisans. Science de l'invocation, elle est là. Ok. Exercice premier, faites face à l'hôtel d'invocation. Sélectionnez le deuxième passage du volume des entités spirituelles, deuxième rayonnage. Passez les mains ouvertes par-dessus les premières flammes d'invocation. Non, ça j'ai pas compris du tout comment on fait. Volume des entités spirituelles, ça doit être ça. Tac. Soit. Voilà. Et invocation première. Ça doit être ça. On va faire. Ok. Un grenat. Maintenant, si je reprends mon codex. Alors, faire face à l'hôtel d'invocation, réciter l'appel singulier de Rodécorme, placer la pièce d'argent au pied de la statue du mage, passer les mains ouvertes par-dessus la deuxième flash d'invocation. Donc, Rodécorme, appel singulier et une pièce d'argent sur le mage. Ok. Il est où? Gravure sur la table, phylactère. Il est où l'appel singulier? C'était spirituel, gravure. Peut-être par là-bas. Ah, l'appel singulier, il est là. De l'autre côté. Ah, il y a du monde. Vos désirs sont des ordres. Vous nous forcez la main! Soit. Allez, pourquoi tu veux pas? Oh là. Oh là, oh là, oh là. On va prendre win. On va lancer un soin de groupe. Ouais, j'ai mal géré Rem. Extrêmement mal géré Rem. J'ai été surpris en fait par ce combat et j'ai pas réussi à reprendre le dessus. Alors, il est où là? Il est là. Après, le mage Gorvish, il est là-bas. J'aurais dû explorer toute la zone avant de commencer cette bagarre là. Avant de commencer cette quête. Faubert. Ok. Et maintenant donc le codex. Chaque fois j'appuie sur I mais c'est pas ça, c'est J qu'il faut appuyer. Waouh. Avisez les mages de rang du début de l'exercice. Faites face à l'hôtel d'invocation. Récitez le deuxième passage du bestiaire. Ok, alors on va faire pas à pas. Vos désirs sont des ordres. Donc le bestiaire, il est où? Bestiaire édifiant là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a après à faire? Tracez le sigil choisi sur la table commune de la première zone. Alors, sur la table commune, ça doit être la gravure qu'il faut faire. Gravure sur table commune, ok. Alors, je vais de nouveau appuyer sur I, c'était pas ça. Placez une mèche de cheveux entre les pages du Spiritum Aeteralis. Alors, Spirituum Aeteralis. Hop. Avec plaisir. J. Tac. Et maintenant, effectuez le geste de Kaloun, deux doigts devant la statue du mage Gorfish. Ok. Putain, elle est longue cette invocation. Ouais.
Je gorfiche. Alors, hop. Je m'en charge. Sinon, appuyer sur I, décidément. Et souffler sur la cigue sèche dans le phylactère des novices. Hop, désolé pour ce message. Hop. Et là maintenant, c'est troisième invocation. Eh bien, d'accord. S'il le faut, je me battrai. Waouh, putain, c'est monstre ce mec quoi. Mitaine électrisée. C'est pour le mage, dégâts électriques plus 10. Enfin, c'est même pas intéressant pour Win. Ok, il me semble que c'est bon, on a fait cette quête. C'est ça, on l'a fait, on l'a réglé. Normalement, il doit plus rien rester. Non, c'est bon. Ok, je vais sauvegarder. Alors, on se retrouve tout de suite. Hop, on se retrouve pour la suite. Eh bien, d'accord. Ok, putain, alors là, il y en a un gros là. Tac, le démon majeur de la colère. On va lui balancer un petit tir critique. Tir handicapant. Je vais sortir de là. J'arrive pas. Ok, on a détruit le démon majeur. On va s'occuper des abominations de la fin. Ok, Win, elle va nous faire un petit soin de groupe. Allez, toi tu vas attaquer. Je sais pas c'est lequel, abomination de la faim ou du désir qui est le plus costaud. Je vais cogner sur celui-là. Hop, on s'en est plutôt bien sorti. Les cataplasmes mineurs, je vais quand même les mettre dans ma barre parce que je sais pas pourquoi ils sont partis, mais j'aime bien avoir un œil sur mes cataplasmes pour voir s'ils sont utilisés ou pas. Durant le combat, là, j'ai pas l'impression qu'on en a utilisé, donc ça me plaît bien. Donc combat plutôt compliqué contre ce démon majeur, mais on l'a quand même bien géré. Amulette de l'apprenti, résistance au feu, résistance au froid et armure plus 1. Je vais la mettre à Sten. Ça lui fait des résistances. On va peut-être plutôt les mettre à Lister, à moins qu'il ait quelque chose. Résistance au froid, idole debout. Hop. Et l'idole debout, on va la donner à Sten. Ok. Un livre arraché. Morceau du carnet d'exercice de l'apprenti. Dans l'enceinte protectrice de la bibliothèque, les apprentis peuvent et doivent contraindre à leur volonté un esprit mineur. La disposition des rayonnages favorise en effet, le cas échéant, l'immobilisation passive et le bannissement de toute entité. Avertissement, cet exercice ne doit pas être effectué en période de maintenance ou autre réagencement de la bibliothèque. Toute invocation est incorrecte, notamment dans le cadre de l'exercice 3, représente un ineffaçable danger. Ce livre a été déchiré en deux. Deuxième partie d'un livre arraché. Ah mais ça c'est ce qu'on a déjà fait du coup. Ah ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à chercher dans cette partie? Tout autour de la bibliothèque? Non. Hop. Un conflit. Alors, comment je peux voir ça? Hop. Ça c'était une quête pour le mec qui était dehors, pour le collectif des mages. Ok.
À quoi servent toutes ces statues? Vos mages ont une bien étrange fascination pour les femmes portant une coupe. Merde, je pensais qu'il allait y avoir un dialogue, j'ai bu un truc. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Évitez d'aller dans la réserve, s'il vous plaît. C'est un vrai Capharnaüm. Je n'ai pas eu le temps de la rendre présentable. Que faites-vous là? J'essayais de faire un peu de rangement, mais la tâche n'est guère aisée. Pourquoi nettoyez-vous en de pareilles circonstances? Ne craignez-vous pas les abominations? Si, bien sûr. Je suis sans défense. Si j'en rencontrais une, ma mort ne ferait aucun doute. J'ai tenté de sortir lorsque j'en ai eu l'occasion, mais je me suis heurté à la barrière. Faute de pouvoir la franchir, j'ai vaqué à mes occupations. Owain, vous auriez dû nous avertir. Je vous aurais ouvert la porte. Je suis en terrain familier dans la réserve. Je préfère rester là. Comment faites-vous? Donc ça c'est un apaisé en fait. Ça se voit tout de suite. Tout a l'air calme. Vous n'avez pas croisé d'abomination? Non, j'ai sans doute eu de la chance. Je préférerais ne pas avoir à mourir et que la tour soit rendue à son état normal. Niall parviendra peut-être à tous nous sauver. Que cherche à faire Niall? Je ne sais pas, mais il est venu ici avec un petit groupe, prendre la litanie d'Adrala. Mais c'est une protection contre la domination mentale. Y a-t-il de la magie du sang à l'œuvre? Je ne sais pas. Niall a assisté à la réunion. Il doit savoir. La magie du sang. C'est ce que je craignais. Voilà ce que Rem craignait aussi. Nous serons à la hauteur. Que dois-je faire maintenant? Ça nous complique les choses. La magie du sang pourrait nous contrôler, nous aussi. Qui sait alors ce qui risque d'arriver? Il nous faut trouver Niall. La litanie nous donnera une chance de combattre les mages du sang si nous en rencontrons. Je vous souhaite bonne chance. Peut-être retrouverons-nous bientôt la tranquillité du quotidien. Au revoir. Le mec est... Veuillez ne pas attirer l'attention sur moi. J'aimerais rester entier. Oui, mais oui. Le mec, comme il est calme, c'est incroyable. Eh bien, d'accord. Ok. Mages du sang, ils sont là-bas, les mages du sang. Je vais aller dans l'espèce de truc là. Ah, je peux pas. Apparemment non. Apparemment je ne peux pas aller par là. Ok. Ils sont juste là dans la pièce d'à côté, tranquillement. Nous nous assurons que personne ne vient contrarier le plan d'Uldred. Ça me paraissait évident. Ce n'est plus Uldred. J'ai jamais voulu en arriver. Taisez-vous. J'ai cru entendre quelque chose. Restez vigilants. Oh, le mec qui nous a cache repéré quoi. Allez Rem, faut que tu ailles les buter aussi s'il te plaît. Alors, on va lui faire un tir handicapant. Pour lui réduire son attaque et sa défense. Tir critique. C'est pas passé. Tir critique. Ok, donc notre tank il résiste bien quand même. Hop. Je vais rester dans cette vue là, c'est quand même plus facile de gérer le Comme vous combat. voulez! Le combat est-il toujours la seule issue? Ne me tuez pas. Que le Créateur vous prenne en pitié, maléficienne, car je ne vous en témoignerai aucune. Donnez-moi une raison de vous épargner. Ceux que vous avez tués ne voulaient pas mourir non plus. On va dire ça. Ceux que vous avez tués ne voulaient pas mourir non plus. Je sais que je ne mérite pas votre pitié, mais je ne voulais pas causer autant de morts. Nous cherchions juste à obtenir notre liberté. Si nous soutenions Loghain, il nous aiderait à nous affranchir de la chanterie. C'est ce qu'affirmait Uldred. Non, ils sont Vous sérieux. ignorez quelles étaient nos conditions. Des Templiers qui nous surveillaient en permanence. Assez de Jérémiade, vous paierez vos crimes de votre vie. Vous avez donc répliqué, mais pourquoi
Mais pourquoi recourir aux arcanes interdites? Vous auriez dû faire part de vos doléances à la chanterie. Vos actes ont compliqué le quotidien des mages futurs. Mais pourquoi avoir recouru aux arcanes La interdites? magie du sang n'était qu'un moyen, non une fin. Elle nous a donné, elle m'a donné, le pouvoir de me battre pour mes convictions. Voilà qui est fort louable. Mais la fin ne justifie pas toujours les moyens. Vous n'êtes pas sincère, Wynne, n'est-ce pas? Les changements ne s'opèrent que rarement dans la paix. C'est par les armes qu'Andraste a affronté l'Empire Tevintid, pas par un pamphlet virulent. Elle a réformé notre civilisation, libéré les esclaves et créé la chanterie. Tout cela ne s'est pas fait sans mort. Nous pensions qu'il fallait quelqu'un pour faire le premier pas, pour pousser à la roue du changement, quel qu'en soit le prix. Rien ne peut valoir ce que vous avez fait ici. Or, depuis qu'Uldred est devenu fou, nous sommes tous éparpillés, condamnés à mourir aux mains de ceux qui veulent réparer nos erreurs. Assez de Jérémiade, vous paierez vos crimes de votre vie. Et vous vous morfondez là, vous vous apitoyez sur votre sort pathétique. Nous ne pouvons pas laisser les mages du sang en vie. Mais j'aimerais avoir une chance de racheter mes torts. De grâce, épargnez-moi et j'irai faire pénitence à la chanterie. N'entre pas à la chanterie qui veut. Les catins, les meurtriers, pas de problème. Mais les maléficiens, surtout pas. Donnez-moi une chance de vivre, pitié. Comment allez-vous en sortir en utilisant la magie du sang? Comment allez-vous sortir en utilisant la magie du sang? Je trouverai un moyen. Je ferai le bien le restant de mes jours. Je vous le jure. Si jamais vous parvenez à échapper aux Templiers, vous méritez la liberté. Votre supplique ne m'émeut pas. C'est une meurtrière et une femme qui a fait de la magie du sang. Elle a causé la mort de nombreuses personnes dans la tour du mage, donc je peux pas la laisser sortir. Non, je vous en supplie. Je peux pas la laisser sortir. Eh bien, d'accord. Je peux pas. Je m'en charge. Voilà, donc j'espère que vous serez d'accord avec mon choix. C'était une meurtrière, donc on allait pas la laisser sortir et vivre telle quelle, quoi. C'est pas possible. Donc là, on trouve la cachette du mage du sang qu'on avait vu sur le pont, en fait. Sur le pont, quand on est sorti de Lothering, là, devant les nains. Elle était là, sa cachette. Bâton magique en fer. Ancien texte, un parchemin contenant des informations sur les rituels de magie du sang. Parchemin de Banastor. L'alignement avec le pouvoir de l'immatériel n'est que la première étape d'un long processus. Il faut ensuite aligner son esprit aux règles de l'immatériel et distinguer les liens entre le royaume des rêves et celui de la chair. Tel est le véritable pouvoir en la magie du sang. Chair et esprit sont indispensables. Qui comprend cette dualité trouvera le pouvoir d'influencer et de contrôler l'esprit. Le texte est suivi d'une rune indéchiffrable ainsi que de taches d'encre et de sang. Ok. Ces mages existaient bien. Je vous fiche. Non. C'est laquelle qu'on n'a pas lu? En ce jour, nous avons dépassé toutes les frontières que l'homme avait jamais atteintes. Comme de coutume, la cité noire luisant de tous ses ténèbres aux confins de nos sens, sans que nous parvinssions à l'atteindre. Fort est pourtant l'attraction de ce lieu que nul, de mémoire mortelle ou autre, n'a jamais foulé. À n'en pas douter, il abrite quelques grandioses desseins. Et loin de tout cela, toujours à la lisière du sensible, un autre esprit, sans amarre. Demain je tendrai toute ma volonté vers lui pour tenter de lui faire quitter sa dérive. Se pourrait-il qu'autrui soit arrivé aussi loin? Quelle merveille nous partagerions. Notre rituel, le réceptacle en main, nous pouvons littéralement tomber goutte à goutte des paroles d'un autre temps. Doucement, de l'outre-voile du 2e siècle des anciens, estimation, premier enchanteur nommé Sentinelle de l'outre-voile, a conservé secret. Griffonné dans un coin, l'outre-voile, devant le cercle, autrui dans l'immatériel, je dois en savoir plus. Avant la création du cercle.
Et la chanterie ne les surveillait pas à l'époque. Ok. Hop, je vais faire une petite sauvegarde rapide. J'espère que vous êtes d'accord avec mon choix d'exécuter le mage du sang. Soit. C'est quelque chose que Rem n'aime pas faire, mais comme je vous l'ai dit, des fois il y aura des choix difficiles à Avec faire. plaisir. J'ai passé l'âge de ces jeux guerriers. Et je pense qu'on pouvait pas aller prendre le risque qu'elle respecte pas sa parole. Elle nous a juste donné une parole, hein. Tout ce qu'on sait, on juge un homme par ses actes, et ses actes, c'est qu'elle a causé la mort de nombreuses personnes et qu'elle a fait entrer des abominations. Donc je pense que c'est le bon choix. Lettre d'amour. Un assortiment de missives personnelles et gênantes entre les riches et l'objet de leurs obsessions. L'affaire est délicate. L'idée de jouir de vous ne laisse pas de me combler d'aise, mais l'arrivée impromptue d'un fâcheux m'oblige à vous demander de quitter mon domaine par la poterne pour éviter de ternir notre réputation à tous deux. Ok. Cadavre calciné. Bon, expédions cela et... Oh là, qu'est-ce que c'est, cadavre lancinant. Hop, il est juste à portée, on va le calmer. Hop. Tir critique sur le cadavre lancinant. Quelle audace! Ok. Je vais faire un perce armure. Ça va, ça n'a pas l'air de faire de dégâts. Qui remet en question l'iniquité de la magie du sang. Celui-là n'a jamais eu à pourfendre les cadavres de ses frères tombés devant un maléficien. Chevalier capitaine Benedictus dans une lettre à la divine. 5,46 exaltés. Contrairement à ce que vous pensez, à ce que pensent les superstitieux, les morts vivants ou cadavéreux ne sont pas des défunts revenus assouvir leur vengeance, mais bien des cadavres possédés par des démons. Les cadavres lancinants, contrôlés par un démon de la paresse, provoquent faiblesse et épuisement parmi ses ennemis. Celui possédé par un démon de la colère se contente de foncer tête baissée sur l'ennemi. Le cadavre dévoreur est le fruit du démon de la faim et se nourrit des vivants. Quant au démon majeur, il ne daigne que rarement posséder un hôte mort. Donc on a un malus ou quoi sur nos gars? Non, ça semble pas. Je pensais qu'on avait un malus, celui qui disait que ça réduisait notre attaque. Vos désirs sont les Ah, par contre, elle met un temps fou à lancer ses capacités, c'est infernal. Nous devons à tout prix l'emporter. Ouais. Si je mets sur pause, ça marchera pas. Ok, donc on n'a pas utilisé de cataplasme, c'est parfait. Soit. Hop. Perce armure. Ce qui est bien, c'est qu'ils s'en prennent cash à Alistair. Donc mon tank, donc ça m'arrange bien. La mort est sur nous. Vos désirs sont des ordres. Ce placard semble animé. Un léger tremblement, il émet en outre des gémissements sourds. Il n'y a plus rien à craindre, vous pouvez sortir. Les démons sont partis. Je ne risque rien. Je veux pas mourir. Arrêtez de pleurnicher, sorti. Je m'en suis occupé, faites-moi confiance. Bon, si vous êtes sûr que tout va bien, je peux prendre le risque.
Quel homme courageux. Oui. Par un geste brusque, je vous ai à l'œil. Vous êtes blessé? J'ai un tour de rein et je ne sens plus ma croupe. Pour l'amour du Créateur, regardez-moi ça. Ces démons n'ont pas eu l'ombre d'une chance, hein, pas vrai? Godwyn, mage du cercle de Ferelden, pour votre service. Ravi de vous rencontrer. Comment vous êtes-vous retrouvé dans un placard? Regardez les mains. Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce placard? À mon avis, il s'est caché très vaillamment, fort vaillamment, il s'y est caché. Donc ravi de vous rencontrer. Pas autant que moi, vous pouvez le croire. Il y avait des démons partout qui me bloquaient la sortie. Je me suis dit que le mieux à faire était de me cacher et de me faire tout petit. Tout ce que je veux, c'est me mettre à l'abri. Je pense rester ici pour l'instant, retourner dans mon placard le temps que ça se tasse. Vous pouvez venir avec moi, ça me paraît judicieux. J'ai tué la plupart des démons, vous pourriez vous échapper. 3. Pour aller où? Les Templiers ont barré les portes. Je vais plutôt rester ici, et j'aviserai ensuite. Faites ce que vous voulez, votre vie vous appartient. Très bien, prenez garde à vous. Merci encore pour m'avoir sauvé. J'espère que nous nous reverrons, mais sans le danger de mort à la clé. Le mec qui retourne fort vaillamment dans son placard, encore une fois. Vous entendez les hannements de Godwyn à travers le placard. Ouvrir la porte. J'aurais du mal à le faire tout petit si vous passez votre temps à me déranger. Restez où vous êtes et ne bougez pas. Je vous laisse alors. Ok, on va pas l'embêter plus que ça. Ok, j'espère que j'ai tout fouillé là-bas. Ne pourrions-nous pas nous entendre, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Une abomination, un mage du sang, je sais pas ce qui nous fera le plus mal. Je pense que je vais attaquer ce mage du sang là. Celui-là là qui court vers moi. Ok, il m'a stoppé mon attaque. Faut-il toujours se Petit critique. Pourquoi insiste-t-il? Voyager avec vous est un plaisir. Et Dire sans cesse renouvelé. tir pénétrant. Vous avez combattu tel que je l'imaginais. Ok. Colette de cérémonie, résistance au feu, effet curatif reçu, plus 10%. Alors ça irait très bien à notre tank. Surtout avec les effets curatifs qu'elle va recevoir. En plus, note de l'apprenti. Ça on a lu. Premier enchanteur. Ce jour nous avons dépassé toutes les frontières. Son cordon d'argent est devenu noir. Rien d'étonnant alors à ce que sa forme ait été ainsi pervertie. Ce qui est revenu n'était ni mortel ni proprement immatériel. Peut-on révéler les dieux d'une pensée face à l'inaction séculaire? Ce monstre est sans objet. Que la force de la tour le dessèche et enfuit sa souvenance. Seul héritage de l'affaire, l'immatériel requiert discipline. Toute action irréfléchie n'apporte que tragédie. Et notre rituel, une épée brandie pour couper le lien. Document de l'outre-voile du 2e siècle des anciens estimations. Premier enchanteur nommé Sentinelle de l'outre-voile à conserver ce secret. Cordon, magie de Pecno, il faut que je sache. Je m'y vois presque, ces murmures. Je sais pas qui c'est. Vélin vierge, coffre. Nécessaire de soins. On s'en sort plutôt bien pour l'instant, cette tour des mages. Ça me fait plutôt plaisir. Du combat encore, ouais. Hop. Alors, on va tout de suite calmer celui-là là-bas. Voilà, bien sûr, ils s'en prennent à moi. Alors, j'aimerais qu'ils évitent. Ok, c'est parfait.
Il y en a un qui est un petit peu abîmé. Ça, tir handicapant. On va réduire sa défense. Ok. On s'en est bien sorti. Un document privé. Je me demande à qui ça servirait ces documents-là. Je peux sortir par là. Non. Ok. On va rentrer par là. 5. Soit. Cadavre de soldat. Mileste chant triste. Hop. On a plein de cadeaux, ça va nous aider à améliorer nos relations. C'est cool. Encore quelque chose à ramasser ici ou pas? Avant de parler à la statue. Avec plaisir. Statue Andrastégie au sol, un phylactère de verre est incrusté dans la solide base de pierre. Continuez. Un froid inhabituel règne sur les lieux, des formes sombres tourbillonnent dans l'ampoule de verre autour d'un bout de papier. Prendre la fiole. Le verre se fissure à votre contact. Ok, donc là c'est un combat plutôt compliqué, c'est la deuxième fois que je le réessaye. Parce que il est extrêmement compliqué, je trouve. Hop, Sten, fais-moi un brise-arme. C'est quoi ça? Un grand rire moqueur, le guerrier attire l'attention de l'ennemi. Plaisir sur le Prêt. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Vas-y, tu vas me faire ça. Tiens, incapacitant. Rem, elle va cache-passer sur un tir Je m'en critique. charge. Win, elle continue à soigner. Elle va me balancer un soin. Lui, il fait pas. Sur le champ. Oui. Ok. Elle rebalance une jouvence. Là, ça suffit. Sur Alistair. C'est... Je sais pas ce qu'elle va faire. Elle a un soin de groupe que je vais garder. Je vais balancer une régénération sur Alistair. Je vous écoute. Hop, Alistair, il a aucune compétence. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà qui est fait. Là, on va balancer un soin de groupe. Hop, voilà. Faut qu'il couche le revenant, Alistair, pour nous donner un petit peu de temps. Ouais, il prend un cataplasme. La mort rôde. Tir handicapant, ça va réduire un petit peu sa défense et son attaque. Allons-y. Win, elle a lancé. Tac. J'aimerais qu'elle fasse un soin sur Sten. Ouais, alors
Ça m'intéresse pas trop. Il va lui mettre 2 coups de bouclier. Chaque coup soit efficace, il sacrifie donc sa vitesse d'attaque contre un bonus d'attaque et une meilleure probabilité de critique. Allez, on passe dans ce mode là. Vous avez besoin d'aide? Ok, Alistair il est mal en point. On va lui balancer une régénération. Quoi? Prends ton cataplasme curatif. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'attaque. En avant vers la gloire! Comme vous voulez. Oh oui. Ça commence à être compliqué là. Eh bien, s'il le faut. Attention! Qu'est-ce que c'est long? Ouais, je te le fais pas dire. Prends ton soin. Nous devons nous battre. Faire sa armure. Suce à l'ennemi! Ouais. Donc lui il a pas d'attaque encore. Toujours le bon mode. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec elle? Fais-lui un point de pierre. Sur le champ. Super. Tir handicapant. Mets-lui tes 2 coups de bouclier. Putain, Sten, il a jamais ses attaques qui reviennent ou il les fait tout le temps, je sais pas. Fais-nous un soin sur Qui dois-je Sten. attaquer? Ok, on se retrouve. Plaît-il? Ok, alors il me faut de nouveau un soin sur Sten, on va lui balancer une régène. Oui. Ouh là là, il prend un cataplasme curatif, heureusement. Là ça va. Là, ça suffit! Un soin sur Sten. Là c'est compliqué. Waouh, est-ce qu'elle a le soin de groupe? Soin de groupe. Ok. Je crois qu'on a même plus de cataplasme. Si on en a encore pas mal. On va se sortir. Toujours pas d'attaque. Toujours pas d'attaque. En avant vers la gloire! À moi de jouer. Ok. Allez. Qui dois-je attaquer? Alors là, il tape Sten. Petit handicapant. Et lui 2 petits coups de bouclier dans la tronche. Fais-nous une jouvence sur Alistair. Alistair. Comme vous voulez. Provoque. Ouais. Restez là un peu. Voilà. Putain, elle a pas le soin de groupe malheureusement. Hop. Eh bien, que faire? Sten prend un cataplasme. Je l'ai plus mis dans la barre. Sten prend ton cataplasme. Vous êtes d'une naïveté toute vraiment. Il est pas mal long. Ah super, on l'a eu. Waouh, le codex compliqué quoi. Un détachement complet anéanti par une seule créature. Je me suis d'abord refusé à le croire. Votre perfection, mais il faut nous rendre à l'évidence les témoignages du seul survivant pour erratique qu'il puisse paraître, font état d'autre chose qu'un simple squelette. La description des dons de cette créature rejoignait avec une effrayante précision celle qu'en avaient fait nos frères de Marnuspel il y a près d'un siècle. Des hommes entraînés dans les airs pour aller s'empaler sur l'épée de la créature. Des attaques si rapides qu'elle parvenait à assaillir plusieurs adversaires simultanément. Non, votre perfection. Ce que nous avons là, il convient de l'appeler par son nom. Revenant. Titre d'une lettre à Divine Amara 3, en 571 des Exaltés.
Un revenant est un cadavre possédé par un démon de l'orgueil et du désir, ce qui en fait l'un des possédés les plus dangereux qui existent. Beaucoup manient la magie, mais la plupart possèdent armes et armures et préfèrent se servir de leurs talents martiaux. Ils sont vulnérables aux attaques physiques, mais se régénèrent rapidement si l'ennemi fait mine de fuir. Ils ont coutume d'user de télékinésie pour le ramener à portée. Enfin, ils sont capables de frapper simultanément plusieurs adversaires aux alentours. Veillez si possible à rester à portée et frapper sans tarder, car tel est le seul moyen de vaincre pareille créature. Très très compliqué ce combat, mais on a perdu personne. Okay. Les fioles noires. Donc avertissement du premier nécrodémon. Plus jamais Charogne ne sera ton habit. Asservi par ton nom, plus jamais main mortelle ne t'atteindra. Kal Viazaga, revenant et perversion d'un fil unique. L'outre mort n'est plus ta pierre de guet. Par-delà le voile, qu'Andrasté te retienne, démon, et qu'à jamais elle étouffe ta fureur. 6 empreintes de pouce rouge, sang, marquent la fin du texte. C'est le mage du sang qui l'ont ramené alors? Je sais plus combien on en a tué au début. Hop. Je l'ai trouvé ici, mais sans trop y croire. Donc l'étude d'Irving, un bureau du premier enchanteur, journal. On va d'abord fouiller. Coffre d'Irving. Sombre grimoire, un lourd grimoire relié de cuir noir qui intéresserait sans doute beaucoup Morrigan. Ok. On le filera à Morrigan alors. Eh bien d'accord. Meuble. Potion de lyrium. Je m'en charge. Ah, compétence insuffisante. Morceau de papier. Il est où? Il est où? Ok. Ah, il est là. Avec plaisir. Concentricité. Les querelles entre fraternités se sont faites plus fréquentes, plus pesantes. J'ai exhorté le collège des mages de Combreland à aborder ce sujet dans les débats futurs, mais je crains que les relations avec la chanterie ne les s'en détournent. Je m'estime capable d'apaiser les égalitaires et sans doute les loyalistes, mais les libertaires s'emprêtent dans leurs contradictions. Quant aux isolationnistes, et à quoi bon essayer d'engager un dialogue? Pour être franc, l'enclin qui gronde m'a aidé dans mon effort d'unification, mais il n'est guère encourageant de constater que chaque table du réfectoire risque de se dresser contre l'idéologie de sa voisine. Le thé en devient un vrai calvaire. Extrait du premier enchanteur Irving. Fratrie des enchanteurs. La fratrie est un autre aspect de la vie du cercle. Lorsqu'un mage devient enchanteur, il peut s'allier à une fratrie, une clique de mages non limitée au cercle dont il dépend, ayant pour but de porter leur intérêt commun jusqu'au collège des mages à Combreland. Les plus grandes fratries sont aujourd'hui les loyalistes, qui préconisent loyauté et obéissance envers la chanterie, les équitables défenseurs de la modération auxquels tout mage devrait selon eux se conformer, les libertaires à l'influence croissante, qui revendiquent officiellement plus de pouvoir pour les cercles, officieusement une séparation complète vis-à-vis de la chanterie, opinion bien entendu dangereuse. Les isolationnistes, petits groupes convaincus que les mages doivent se retirer dans un territoire éloigné pour éviter les conflits avec la populace. Les lucrosiens, héros des intérêts économiques du cercle qui font passer en priorité l'accumulation de richesses et l'influence politique. Jusqu'à aujourd'hui, une alliance entre loyalistes et équitables a empêché les libertaires de gagner trop d'ascendance, mais certains signes indiquent que les équitables envisagent de s'allier aux libertaires. Si c'est le cas, bien des mages prédisent une guerre intestine parmi le cercle. Extrait de l'histoire du cercle des mages du premier enchanteur à Simbel. Ok, on va ramasser ce qu'il y a à ramasser. Ok. Et journal de l'enchanteur. L'erreur d'Irving. Aujourd'hui, j'accompagne un autre apprenti censé se livrer à des manœuvres secrètes et j'ai fait la preuve de ses affinités avec la magie du sang. L'environnement de la tour est ainsi fait qu'il encourage certains modes de pensée, en bien comme en mal. Les apprentis semblent croire que nous jouons d'eux, mais la vérité est autrement plus complexe. Il est nécessaire de démasquer les déviants au plus tôt, faute de quoi tout le cercle en pâtira.
Uldred s'est montré d'une aide inestimable pour détecter les signes avant-coureurs. Il parvient à brouiller les pistes comme personne. Nul doute que les apprentis seraient stupéfaits de découvrir comme il les manipule. Je dois organiser un séminaire de façon à ce que les autres enchanteurs puissent profiter de ses talents. Extrait du journal du premier enchanteur Irving. Et bah Uldred l'a mis à l'envers. Comme il faut. Comme il faut. Ok, donc on va passer à l'étage supérieur, on fera ça dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce vert, ça motive.